Ligne de tranchée, elle dit beaucoup plus qu'elle-même. Elle dit que les soldats restent des hommes dans cet univers de mort, sous l'uniforme, qui maintiennent au fond une vie ici artistique, une vie musicale, souvent aussi une vie religieuse, une vie spirituelle. Et ceci permet de mieux comprendre que beaucoup d'autres archives, ce qu'ont été les soldats du premier conflit mondial. 10 millions de morts dans le monde, 2 millions en France, civils et militaires. Des villages ont été rasés, des millions d'hectares endommagés. La société française a été profondément bouleversée. Regardez. À la fin de la guerre, la France est exsangue. 1 400 000 soldats sont morts sur 8 millions de mobilisés. 3 millions d'hommes ont été blessés, dont 100 000 invalides. Les visages des 15 000 gueules cassées vont continuer longtemps de hanter la France. Les femmes aussi ont payé un lourd tribut. 600 000 veuves et 750 000 orphelins vont grandir sans père. Le nord-est du pays, qui a servi de champ de bataille, est ravagé par les combats. 9 000 usines détruites, 4 000 communes sinistrées, 100 villages rayés de la carte, 600 000 maisons démolies, 62 000 kilomètres de routes et 5 000 de voies ferrées à refaire, près de 3 millions d'hectares de terres agricoles souillées et pour longtemps incultivables. La saignée touche aussi l'intimité des familles. Le taux de fécondité s'est effondré pendant la guerre. Après un mini baby-boom en 1920, il redescend vite pour stagner autour de 2 enfants par femme. Tout juste de quoi assurer le renouvellement de la population. Il y aura 41 millions de Français en 1940, à peine plus qu'en 1914. Je pose la question à tous les deux, Manon Pignot et Stéphane Audouin-Rousseau, peut-être sur des champs un peu différents. Qu'est-ce qui, dans notre société d'aujourd'hui, découle directement de la Grande Guerre? Il me semble qu'on pourrait dire que c'est peut-être la détestation même de la guerre. Parce que, au fond, ce qu'a provoqué la Grande Guerre, c'est un pacifisme viscéral, et de plus en plus viscéral au fur et à mesure que l'on s'éloigne du conflit. En 1920, la guerre paraît encore légitime à la plupart des Français, mais en 1930, les choses ont changé, et encore un peu plus tard, dans les années 30, la guerre paraît quelque chose d'inimaginable, intolérable. Le pacifisme est viscéral dans toutes les couches de la société française et dans tous les partis politiques. Et ce qu'on ne comprend pas bien souvent, c'est que la guerre a souvent été acceptée pendant le conflit lui-même, mais qu'elle a été refusée massivement ensuite et refusée de manière de plus en plus radicale. Les textes les plus durs contre la guerre sont ceux des années 30, ce ne sont pas ceux de la guerre elle-même. Il va de soi qu'une société comme la société française jamais n'accepterait aujourd'hui une hécatombe comme celle de 1914. En tout cas, c'est mon opinion. Je ne sais pas si Manon le partage cette idée, mais je crois que notre relation à la guerre a été définitivement transformée et brisée par la Première Guerre mondiale. Manon Pignot. La guerre